lequel, je vous rassure tout de suite, vous allez pouvoir voir ce fameux but marqué par Safet Suzik après 25 minutes de jeu, mais là on ne joue seulement depuis un quart d'heure, avec une première action pour les Parisiens en maillot blanc. Toko qui veut tirer du pied gauche, regardez bien, le ballon est contré, par exemple dans les pieds de Rocheteau et le bon arrêt finalement de Bergerot. Rocheteau quelque peu malheureux ce soir, il a d'ailleurs été sifflé par le public. Ce n'est pas le cas de Safet Suzik, le Yougoslave, qui lui a été acclamé, qui a réalisé une grande partie. Dans son style caractéristique, vous voyez distribuer ici un excellent ballon pour Franck Tanasi sur le côté droit. Tanasi qui a deux Toulousains en face de lui, finalement il revient sur ses pas. Le ballon semble quelque peu cafouillé, mais vous allez voir qu'il va se retrouver dans des pieds parisiens. Et puis finalement dans ceux de Suzik, encore lui un bon centre, tête de Courriol et nouvel arrêt de Bergerot. Alors attention, car ce but, vous allez pouvoir le voir, il arrive maintenant avec encore Safet Suzik à l'origine, et vous allez voir qu'il est superbe ce but. Suzik qui va donner un excellent ballon du pied gauche comme il sait le faire à Courriol. L'excellent contrôle d'Alain Courriol. Que va-t-il faire? Il donne derrière lui pour Guillochon l'arrière droit. De nouveau Courriol qui donne en retrait à Rocheteau. Rocheteau qui tire. Le ballon est dévié dans les pieds de Suzik. Et but de Suzik qu'on va revoir au ralenti et que va commenter Dominique Battenet pour nous. Il semble que le ballon est passé entre les jambes de Domergue, le numéro 4 toulousain, ce qu'on va pouvoir vérifier sur ce ralenti. Oui, Dominique Rocheteau qui s'apprête à frapper, qui est contré. Safet Suzik qui était à l'origine de l'action, au milieu du terrain, se retrouve à point nommé pour glisser le ballon entre les jambes d'un Toulousain et prendre Bergerot en contre-pied. Un but évidemment qui a rempli d'aise les 40 000 spectateurs du Parc des Princes. Et là nous sommes maintenant en deuxième période et vous allez voir que cette deuxième mi-temps va commencer sur un tout autre tempo. Cette fois ce sont les Toulousains qui sont maîtres du jeu avec notamment Lopez ici. Vous voyez, les maillots mauves ont le ballon, ils le gardent et ils vont se montrer les plus dangereux en cette deuxième mi-temps en plusieurs occasions, du moins en début de deuxième mi-temps. Vous allez en voir un exemple ici avec cette action qui se développe sur le côté droit. Et regardez cette reprise de volée de Camus, elle est superbe, mais Baratelli réussit à dévier. Et vous allez tous avoir des mérites de Baratelli quand je vous dirai que cette blessure dont je vous avais parlé tout à l'heure, eh bien, elle est plus grave que prévu. Baratelli souffre d'une entorse au genou. Il sera disponible pour 2 mois. Et regardez pourtant ce qu'il réussit à faire en cette fin de partie. Les Toulousains ne renoncent pas cependant. Il leur faut un but. Au moins un but pour égaliser et puis un deuxième ensuite pour gagner, car c'est à ce prix, au prix d'une victoire, qu'ils pouvaient espérer se qualifier pour une coupe européenne en cas de match nul ou de victoire des Parisiens. Ce sont bien sûr les Parisiens qui étaient qualifiés. Alors encore une occasion avec ici Laurent Rousset qu'on va retrouver dans quelques instants sur le côté gauche, mais finalement le ballon est dégagé. Et la dernière action sera toutefois parisienne avec, regardez bien, une bonne ouverture ici de Suzik pour le Mou. On se dit que c'est immanquable, que ça va faire 2-0, mais non, le Mou préfère tirer sur le petit filet, il n'a pas fait exprès, mais en tout cas donc ce n'est que par 1-0 que les Parisiens l'ont emporté. Ce n'est pas grave, qualification à la clé pour eux. Par contre, déception pour les Toulousains qui la saison prochaine ne joueront pas la Coupe d'Europe à moins que Monaco n'en remporte la Coupe de France.